Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées concernant l'ouverture d'une agence de location. Ces questions, je les vois quasiment tous les jours dans mes messages privés sur Instagram et donc je me suis dit que faire une vidéo, ça serait le bon moment pour y répondre. Avant de commencer quand même, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si le métier de la location de voiture vous intéresse. N'hésitez pas à nous suivre également sur notre Instagram pour être au courant de notre actualité et voir ce qu'on va sortir dans les prochaines semaines. Donc, on va commencer dès à présent, dans l'ordre logique des choses, par la question qui m'est le plus souvent posée, c'est-à-dire quel statut juridique pour ma société. Alors, si vous avez vu la vidéo que j'ai faite concernant les étapes nécessaires au lancement d'une agence de location, vous aurez la réponse, mais je vais quand même le repréciser. De ce point de vue-là, du point de vue du statut, tout va dépendre du nombre de personnes que vous aurez dans la société. C'est-à-dire que si vous êtes seul, eh bien, il faudra faire une EURL, et si vous êtes au moins deux, donc deux associés ou plus, une SAS. De même, lorsque vous allez créer votre société, ils sont susceptibles de vous demander le code NAF, et donc il faudra indiquer le code NAF 7711A. Je mettrai de manière tout en description de la vidéo. Seconde question, c'est combien de véhicules pour commencer? Alors il n'y a pas de bonne réponse vraiment pour cette question. Pourquoi? Parce que ça va dépendre du positionnement que vous allez adopter. Donc c'est-à-dire que si vous êtes sur de la sportive ou des véhicules de luxe, un ou deux véhicules, ça peut suffire pour faire des marges suffisantes et être en bénéfice. Et derrière pouvoir réinvestir en marketing ou sur d'autres modèles. Par contre, si vous vous positionnez sur de l'utilitaire ou de la citadine, il faudra avoir davantage de véhicules pour pouvoir commencer à faire des marges intéressantes. Donc de mon point de vue, 3-4 véhicules entre guillemets citadines, c'est le minimum pour commencer, sachant que bon, il y a plus de logistique, mais derrière, les coûts de location et d'entretien sont moins chers. Troisième question, c'est faut-il assurer ces véhicules lors de la sous-location? Donc au départ, quand vous allez commencer dans ce business-là, le business model de 90% d'entre vous, ça sera la sous-location à travers de fournisseurs allemands ou polonais. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire de l'achat de véhicules pour commencer, c'est très compliqué. Déjà, sans avoir d'expérience, c'est pas recommandé. Et en plus de ça, pour pouvoir se permettre d'acheter des véhicules, il faut quand même avoir un très bon budget dès le départ. Il y a beaucoup de personnes qui vous diront que sur la sous-location, les véhicules sont déjà assurés avec une assurance européenne et donc il n'y a pas besoin de faire plus lorsque vous louez en France. Dans les faits, c'est vrai. L'assurance européenne est valable en France, mais en réalité, il vaut mieux, en plus de ça, cumuler avec une assurance française. Pourquoi? Parce que en cas de contrôle de police, certains policiers, je dis bien certains, pas tous, peuvent exiger en plus une assurance française sans vraiment de motif. Et donc derrière, ils peuvent vous embêter avec ça, vous coller une immobilisation ou même vous donner faire un défaut d'assurance. Donc quand même, pensez bien à vous protéger avec une assurance française. Comme je le disais, selon certains policiers, ils peuvent être plus embêtants que d'autres. Mais je vous préviens quand même, je préfère pas vous le cacher dès le départ. Trouver une assurance française pour de la sous-location, ça va pas être facile. Pourquoi? Parce que c'est une profession qui est sur liste rouge pour beaucoup d'assureurs. Et donc, il va pas falloir se décourager et en prospecter beaucoup. Pour ceux qui sont déjà dans notre formation, qui bénéficient de notre accompagnement, ils n'ont pas ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'on leur donne les meilleures astuces pour trouver une assurance à un tarif avantageux. Quatrième question, c'est comment protéger ces véhicules. Alors ça va être, je suppose que c'est plutôt comment les entreposer de manière sécurisée. Alors, lorsque vous allez commencer votre activité, c'est hyper essentiel de protéger vos véhicules, de préférence en intérieur, dans un parking gardé ou alors dans un box, pour les préserver des intempéries, des vols. Nous, on a opté pour la solution de YesPark. Ça nous coûte entre 80 et 100 euros par mois par véhicule. Et par contre, c'est au top niveau sécurité. C'est des parkings gardés avec box, hyper sécurisés. Et ils sont présents dans quasiment toutes les grosses villes de France. Donc ça, vous n'aurez aucun problème de ce côté-là. Mais il faut être également en capacité de protéger vos véhicules lorsqu'elles sont louées chez vos clients, lorsqu'elles ne sont pas chez vous. Malheureusement, ça existe. Il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui peuvent vouloir voler des véhicules, faut en avoir conscience malgré tout. Ça reste très rare, mais il faut toujours se prémunir, notamment avec un tracker qui permet de couper le moteur à distance. C'est ce qu'on utilise sur chacun de nos véhicules, et même si on n'a pas eu encore à l'utiliser, ça rassure quand même beaucoup. Parce que vous pouvez le couper à distance. Si vous voyez que ça s'éloigne trop ou que ça va dans une zone que vous trouvez bizarre, vous pouvez le couper directement à distance. Question suivante, comment fixer les tarifs? Alors ça, évidemment, au départ, ça peut être difficile de fixer ces tarifs sur vos véhicules, surtout lorsque vous n'avez pas d'expérience. Le meilleur conseil vraiment que je puisse vous donner de ce point de vue-là, c'est copier.
tout bêtement. Regardez ce qui se fait chez vous, dans votre secteur, et appliquez les mêmes tarifs, voire un petit peu moins cher. Lorsque vous débutez, vous n'avez pas forcément de clients, donc il faut bien les attirer avec quelque chose. Regardez sur les réseaux sociaux, sur Le Bon Coin, sur voilà, plein de plateformes. Voyez ce que pratiquent vos concurrents en termes de tarifs, et derrière, alignez-vous un petit peu moins cher. La question d'après, donc, c'est quelle est la rentabilité d'une agence? Alors ça, c'est super difficile de répondre au départ parce que ça va dépendre de plein de choses. Votre investissement au départ, combien vous êtes, l'endroit où vous êtes situé en France, donc en fonction de la demande, ça peut varier, bien évidemment, les véhicules que vous avez, vos modèles. Donc, il n'y a pas de bonne réponse de ce point de vue-là. Mais il y a une chose qu'il faut quand même retenir, c'est qu'une fois que vous aurez fait votre première année, avec un bilan correct, au moins rentable, en deuxième année, vous aurez la possibilité de faire des leasings. Et donc là, vous allez exploser vos marges et commencer à faire des très gros résultats pour pouvoir vraiment commencer à développer à fond votre agence. Donc il faut voir vraiment à long terme. Sur la première année, vous pouvez pas être forcément rentable de beaucoup, mais derrière, si vous avez au moins un bilan positif, deuxième année, vous pouvez commencer à faire des leasings et là, exploser vos marges. Alors ensuite, une question concernant comment gérer sa comptabilité. À partir du moment où vous êtes déclaré, vous êtes dans l'obligation de tenir votre comptabilité, gérer vos factures d'achat, de vente, prestations de services, etc. Si vous avez besoin d'un comptable sérieux et pas trop cher et d'un bon logiciel de comptabilité, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, on vous donnera nos contacts sans aucun souci. Alors ensuite, c'est comment faire un contrat de location. Ça, c'est une question qui revient souvent lorsqu'on évoque la location. Ça angoisse peut-être certaines personnes parce que c'est de la paperasse, c'est de l'administratif, et vous vous demandez peut-être s'il faut faire certifier vos contrats par un avocat ou non. Il va vous falloir absolument une application de gestion de contrat quand vous commencez. C'est quelque chose qui peut vraiment vous simplifier la tâche au maximum. Ça inclut des contrats qui sont déjà vérifiés par des avocats. Pour chaque véhicule, vous pouvez également associer des contrats de location et voir combien vous avez fait en chiffre d'affaires sur vos modèles. Donc, une application de gestion de contrat, je le recommande fortement lorsque vous allez débuter, hein. Tout est digital sur votre smartphone, hyper intuitif. Donc, pas besoin de vous embêter avec trop de paperasse. Tout est stocké sur votre téléphone et voilà, vous avez aucun problème. C'est super facile d'utilisation. Si ça vous intéresse, c'est pareil que le comptable. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux et on vous donnera quelques petites astuces par rapport à ça. Alors, ensuite, question, combien de temps pour se lancer? Alors pareil, encore une fois, c'est des choses qui vont varier en fonction des personnes, mais je pense que entre le moment où vous décidez d'ouvrir votre société et celui où vous allez commencer vraiment à louer vos véhicules, eh bien, il faut compter quand même 1 mois et demi, voire 2 mois. Ouvrir la société, ça prend du temps. Pareil, trouver une banque, à moins que vous ayez de la chance du premier coup. Mais le plus long, ça va être surtout de trouver un fournisseur fiable avec des tarifs intéressants et des modèles qui valent le coup. Vous allez devoir en contacter beaucoup, comparer, négocier, pour être sûr de faire vraiment une bonne affaire et de ne pas être avec un fournisseur qui cherche à vous arnaquer. Et ça prend beaucoup de temps et d'énergie, à moins que vous soyez dans notre formation, et dans ce cas-là, on vous mâche beaucoup de travail. Pourquoi? Parce qu'on vous donne une liste de fournisseurs à contacter, qu'on privilégie. Donc pareil, hein, restez bien jusqu'au bout si vous voulez en savoir plus par rapport à ça. Et enfin, la dernière question que j'ai notée, alors question très généraliste, hein, c'est quel est le meilleur moyen pour réussir son lancement? On me demande beaucoup ça. Avec toutes les barrières et les difficultés de ce milieu-là, vous avez bien compris que même si c'est un business qui peut être très rentable et qui peut dégager beaucoup de cash flow, ce n'est pas facile. Il y a des difficultés à trouver une banque, une assurance, trouver des fournisseurs, des bons contacts. Ça prend du temps et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, la meilleure manière de commencer, il n'y a pas de secret, c'est d'être accompagné par des gens qui ont déjà de l'expérience là-dedans. Comme vous le savez peut-être, chez Elite Format Auto, on propose un accompagnement de A à Z pour réussir à avoir une agence de location rentable, créer sa société, avoir une banque, trouver des fournisseurs, avoir ses premiers clients, booster sa croissance avec des leviers marketing. Tout ça, on vous l'apprend. Et croyez-moi que toute cette valeur qu'on transmet, on a mis du temps à l'avoir. On est passé par des grosses galères, des escrocs, des accidents, mais on n'a jamais lâché et c'est ça aussi qu'on veut vous transmettre dans la formation si vous choisissez de nous rejoindre. Vous pourrez échanger directement avec nous, échanger les bonnes pratiques à tout moment de la journée. Vous pouvez nous contacter dès lors que vous avez des questions. Si vous voulez en apprendre plus et discuter de vive voix par rapport à ça, sur l'accompagnement qu'on propose ou même si vous avez des demandes par rapport à un projet, etc., n'hésitez pas à nous contacter en privé sur Instagram, @formation location de voiture, sur notre site internet eliteformat-auto.fr. Je vous mets également tous les liens en description de la vidéo. Voilà. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout.
Je vous donne bientôt rendez-vous pour plus de contenu, de nouvelles vidéos, et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça nous montre votre soutien et ça nous fait très très plaisir. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour plus de contenu.